Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Je suis contente de vous savoir encore nombreux ce soir pour ce partage de la parole de Dieu contenue dans la Rhapsodie des réalités. Chers amis, je vous invite à prier avec moi avant de commencer notre émission. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Tu es là pour communiquer la vérité de ta parole. À notre esprit, nous recevons cette parole ce soir et nos vies sont changées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers amis, encore une fois, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Ce soir, cette émission va couvrir la semaine du 19 au 25 mars. Du 19 au 25 mars. Sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Rhapsodie des réalités. Alléluia. Le premier numéro de ce soir est celui du vendredi passé, le vendredi, le 19 mars. Le thème de la Rhapsodie des réalités était « Saint, sans faute et sans culpabilité ». Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes saints, nous sommes sans faute, nous sommes sans culpabilité. L'écriture de ce numéro est Éphésiens chapitre 5, les versets 26 et 27 qui nous disent « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. » Le pasteur Christ dit que le Seigneur Jésus vient pour une Église glorieuse, sans défaut, une Église sans tache. Vous direz peut-être, est-ce possible? Le pasteur répond, il dit absolument. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de son œuvre rédemptrice. Colossiens le chapitre 1, les versets 21 et 22 nous disent dans la version CEV. Vous êtes éloignés de Dieu, vos pensées ont fait de vous ses ennemis et vous avez fait de mauvaises choses. Mais son Fils est devenu un humain et est mort. Ainsi, Dieu a fait la paix avec vous et maintenant il vous laisse vous tenir en sa présence en tant que personne sainte, irréprochable et innocente. Oh, alléluia, oh, alléluia. Il dit, le pasteur nous dit, par le sacrifice de son propre corps, en tant que paiement pour le péché, en votre nom, vous demeurez maintenant dans sa présence. Il n'y a aucune inimitié entre vous et le Père, comme nous le dit Éphésiens chapitre 2, du verset 13 au verset 16. Comme il est réconfortant de connaître la vraie nature et le caractère de notre Père céleste. Il nous a amenés vers lui. Alléluia. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 5, qu'il ne fait pas de reproches, ce qui signifie qu'il ne vous reproche pas ou ne vous critique pas. Il ne vous blâme de rien. Il ne vous impute pas vos péchés. Oh, alléluia. Il dit, le pasteur nous dit, vous êtes libres de toute accusation. Vous avez été justifiés. Dites-le avec moi, chers amis. J'ai été justifié. Alléluia. Oh, nous avons été justifiés. Ce n'est pas étonnant que Paul soit devenu poétique dans Romains chapitre 8, les versets 33 et 34 en disant « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Alléluia. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Saint, sans faute et sans culpabilité. C'est ça votre nature. Le jour qui a suivi, mes amis, la Rhapsodie des réalités nous dit, au samedi 20 mars, il dit
Priez pour les dirigeants du monde. Priez pour les dirigeants du monde. L'écriture de ce jour était en Timothée chapitre 2, les versets 1 et 2 qui disent « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Alléluia. C'était à la une des informations il y avait quelque temps. Cet homme qui a étranglé son enfant de 4 ans dans la baignoire. Après l'avoir tué, il a crié avec des larmes « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. » Bien sûr, il est allé en prison pour cela. Dans ses paroles, il a dit « J'ai senti une puissance qui était au-delà de moi et j'ai étranglé mon propre fils. » Il a également été rapporté comment un jeune garçon de 16 ans est rentré chez lui et a tué sa mère et son père avec un fusil. Se tenant debout devant eux perplexe, il a dit qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait. Vous parlez ici des fils et des filles, d'hommes et de femmes, de maris et de femmes, de pères et de mères, qui sont venus de l'enfer. Pourquoi sont-ils venus de l'enfer? C'est parce qu'ils sont possédés par des démons. Des esprits maléfiques sont entrés en eux pour accomplir de tels actes ignobles. C'est pourquoi Dieu nous dit de prier pour les dirigeants, parce qu'ils ne sont pas exclus de cette influence démoniaque. Vous devez prier pour eux, parce qu'un esprit maléfique peut entrer en eux. La Bible nous dit dans Luc chapitre 22, le verset 3, qu'un mauvais esprit est entré en Judas. Et quand cela s'est passé, il est sorti de là où Jésus et les disciples étaient pour aller voir les souverains sacrificateurs afin de finaliser l'arrangement dans le but de trahir Jésus, le Fils de Dieu. Quand Judas a vu Jésus suspendu à la croix, il a pensé que Jésus allait miraculeusement descendre de la croix, mais ce ne fut pas le cas. Matthieu chapitre 27, du verset 3 au verset 5, on nous dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Qu'est-ce que cela vous dit, chers amis? Satan l'a poussé à le faire. C'est ce qui arrive à certains dirigeants aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Ils sont en train de prendre des mesures qui sont préjudiciables, détruisant et nuisant leur nation, leur peuple, leurs entreprises et leur système sans le savoir. Vous pourrez dire, je fais confiance à mes dirigeants, mais sachez ceci, ils peuvent être influencés et dominés par des forces démoniaques pour voter des lois ou faire des choses ignobles qu'ils n'ont jamais prévu faire. Par conséquent, vous devez prier pour eux. Alléluia, vous devez prier pour les dirigeants de votre nation. Priez pour les hommes, les femmes qui sont élevés en dignité. Chers frères et sœurs, c'est très important. En ces derniers jours, c'est très important. Oh, alléluia. Le jour qui a suivi, c'était le dimanche, le 21 mars. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Christ
notre lumière. Alléluia. Christ est ma lumière. L'écriture de ce jour était Jean chapitre 1, le verset 4 qui dit: En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, nous dit le pasteur, Jésus a dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et encore dans Jean chapitre 9, le verset 5, il a dit: Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oh, alléluia, nous avons la lumière du monde, la lumière de la vie, Jésus-Christ. Si vous l'avez dans votre vie, sachez que vous n'allez jamais vivre dans les ténèbres parce que vous avez la lumière de Dieu en vous. Alléluia, alléluia. Vivre sans Christ revient à vivre dans l'obscurité, le désespoir absolu, la confusion. C'est être dépourvu de beauté. La lumière décrit. Elle donne la direction. La beauté, elle illumine. Vous ne pouvez même pas vous connaître en dehors de Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur nous dit, ce n'est que sous sa lumière que votre véritable identité et personnalité sont révélées. La Bible dit qu'avec lui se trouve la source de la vie. Dans sa lumière, nous verrons la lumière. Psaume chapitre 36, le verset 9. Alléluia. Si vous utilisez toutes les lumières du monde pour définir votre vie, vous êtes perdu, car vous êtes sûr de voir de mauvaises choses. Mais en lui, dans sa lumière, vous voyez la gloire de Dieu. Vous voyez que vous êtes excellent et plein de gloire. Alléluia. Sa lumière montre qui vous êtes, ce que vous avez et vos capacités en Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Christ, ma lumière. Alléluia. Le jour qui a suivi, chers amis, le lundi, le pasteur Christ nous dit, marquez pour la victoire et le succès. C'était le lundi, le 22 mars. Le thème, c'était marqué pour la victoire et le succès. L'écriture de ce jour, c'était le psaume chapitre 1, le verset 3 qui dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible parle de vous. Alléluia. Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à vivre chaque jour de votre vie dans la gloire, dans la victoire sur chaque situation. Vous êtes marqués pour le succès. Alléluia. La vie triomphante est votre droit d'aînesse. Parce que Dieu vous a ressuscité et vous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Vous êtes assis bien au-dessus du diable et des cohortes des ténèbres et des influences négatives de ce monde. Ayez cette mentalité, nous dit le pasteur. Ayez cette mentalité que vous ne pouvez pas être vaincu ou désavantagé. Ce n'est pas possible. Pour un enfant de Dieu, qui sait qui il est en Christ Jésus? Rien dans ce monde ne peut réussir à vous résister, car la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, qui vous conduit
dans les excursions triomphales de la vie. Oh, alléluia! Quelle vie il nous a donnée! Quelle merveilleuse vie! Il dit, imaginez ce qu'il nous dit dans notre verset d'ouverture. La même vérité est exprimée dans Jean chapitre 15, le verset 16 qui dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oh, alléluia! Chers amis, Jésus nous a amenés dans une vie de puissance, de fécondité, de productivité. Vous avez été choisis pour produire des résultats durables. Merci Seigneur Jésus. Marqués pour la victoire et le succès. C'est ça l'histoire de votre vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le mardi, le 23 mars, le thème de la Rhapsodie des réalités était achèvement parfait. Achèvement parfait. L'écriture de ce jour était Colossiens, chapitre 2, les versets 9 et 10 qui disent « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes complets en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Oh, alléluia! Alléluia! Nous sommes complets en lui. La totalité de la divinité réside en Jésus-Christ. Quand vous voyez Jésus, vous voyez la plénitude de la divinité. Il est la demeure de Dieu dans sa totalité. Que vous soyez d'accord ou pas, cela ne fait aucune différence. Vous pouvez penser à lui et dire qu'il n'est qu'un homme, mais il est lui-même Dieu. Alléluia. La plénitude, dans notre verset principal, signifie un état de complétude où rien de ce qui est nécessaire n'est écarté, où il n'y a pas d'insuffisance, un achèvement parfait. Alléluia. Et ce qui est plus étonnant à ce sujet est ce que nous lisons dans la dernière partie de notre verset d'ouverture qui dit « Vous êtes complets en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » La Bible parle de vous. Oh, alléluia! Quand Dieu vous regarde, chers frères et sœurs, lorsque Dieu vous regarde, il voit en vous tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, « Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. » Oh, alléluia! Vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire tout ce numéro. Oh, merci Seigneur Jésus. Le jour qui a suivi, le mercredi 24 mars, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Recevoir le pardon est un acte de foi. » Oh, merci Seigneur. L'écriture de ce jour était en Jean chapitre 1, le verset 7, qui dit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière lui-même, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Le pasteur dit, « Saviez-vous que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas dit de lui demander pardon? » Quelle révélation! Lui demander pardon, c'est comme lui demander de vous sauver. Pensez-y, si vous lui demandez pardon, quand sauriez-vous qu'il vous a répondu? De même,
Si vous lui demandez de vous sauver, de sauver votre âme, comment saurez-vous qu'il vous a sauvé? Vous ne le saurez jamais, car il n'y a rien à faire pour vous sauver qu'il n'ait déjà fait. Tout a été accompli, chers frères et sœurs. Jésus a tout accompli. Le pasteur dit, c'est la même chose concernant le pardon. Vous recevez le pardon, vous ne le demandez pas, car le sang de Jésus-Christ a été versé pour la rémission de vos péchés. Oh, alléluia! Certains chrétiens demandent toujours pardon à Dieu. Et parce qu'ils demandent quelque chose qui a déjà été pourvu, ils n'opèrent pas par la foi. Vous devez recevoir le pardon comme un acte de votre foi. Ensuite, vivez au-dessus de cette situation par la puissance du Saint-Esprit et la parole. Vous avez déjà été lavés et purgés de vos péchés. Colossiens chapitre 1, les versets 21 et 22 nous disent « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Alléluia! Cela s'est produit avant même que vous n'ayez fait quelque chose de mal ou de bien. Par conséquent, chers amis, refusez d'être conscient du péché. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Pensez et vivez dans la justice de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le thème de la rhapsodie des réalités est « Dominez votre monde ». Aujourd'hui, le 25, jeudi le 25 mars, le pasteur Chris nous dit « Dominez votre monde ». Je domine mon monde. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Notre écriture d'ouverture est Colossiens, chapitre 2, le verset 20 qui dit ceci. « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? » Notre verset d'ouverture nous fait savoir que nous ne sommes pas soumis aux principes de ce monde. Jésus a dominé ce monde et il a fait pour vous. Alléluia. Il a vécu au-dessus de la décadence du monde, de la corruption et de l'échec de sa société. Il a vécu bien au-dessus et au-delà du gouvernement et des systèmes de l'époque où il a vécu sur la terre. C'est la vie qu'il nous a donnée. Oh, alléluia! C'est la même vie que nous avons, chers frères et sœurs. Une vie qui n'est pas soumise aux rudiments de ce monde, mais qui domine sur ces rudiments. Alléluia! Il nous a rendus autosuffisants pour opérer au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oh, merci Seigneur Jésus. Cela signifie que vous devez dominer les systèmes et les influences corruptrices de ce monde. Aujourd'hui, maintenant, vous devez le faire. Dominez votre monde. Beaucoup autour de vous pourraient être influencés et amenés à se corrompre en raison de la ruse, de la corruption et de la méchanceté du monde actuel, mais pas vous. Vous venez du royaume de Dieu et votre vie est régie et bâtie uniquement sur sa vérité. Dominez votre monde, chers frères et sœurs. Nous n'allons pas nous enfuir pour quitter ce monde à l'enlèvement, mais nous allons dominer ce monde. Dominez ce monde, chers amis. Alléluia. Je vous invite
à faire cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je vis et fonctionne au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Je suis indépendant des difficultés, de la corruption, du mal et de la tromperie dans le monde, parce que je vis en Christ, dans sa parole et dans la domination de l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire en Jean chapitre 5, les versets 4 et 5, et le psaume chapitre 8, du verset 4 au verset 6. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Avez-vous reçu Jésus-Christ? Il revient bientôt. Si vous n'avez jamais fait cette confession dans votre prière, invitant Jésus à être le Maître et le Seigneur de votre vie, faites cette prière avec moi. N'attendez pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dites ceci avec moi. Ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je m'identifie à lui. Je proclame qu'il est Seigneur et Maître de ma vie. Je proclame qu'à partir de ce jour, je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous êtes sauvés. C'est aussi simple que ça. Vous êtes sauvés. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, quelque chose vous est arrivé. Dieu vous a donné la vie éternelle. Nous avons un cadeau pour vous, chers amis. Si vous avez fait cette prière, un livre de la part du révérend Dr. Chris Oyakhilome, maintenant que vous êtes né de nouveau, appelez-nous pour avoir votre copie de ce livre. Et je le dis souvent, appelez, n'hésitez pas à appeler pour avoir votre rhapsodie des réalités. Vous serez bénis. Je n'ai pas lu tous les numéros parce qu'il y a tellement d'informations à partager avec vous. Appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous envoyer vos copies de la rhapsodie des réalités et du livre maintenant que vous êtes nés de nouveau. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen.